Ce n'est pas cela. Il a parlé parce que l'esprit de l'évangile l'a animé. Et qu'avons-nous entendu à l'issue de son procès? Condamné à mort. Condamné à mort, levez-vous. Condamné à mort, rejoignez votre cellule. Ce jeune pasteur est condamné à la peine capitale. Comment peut-on condamner à mort quelqu'un qui n'a pas tué? Ne dit-on pas que qui tue par l'épée périt par l'épée? Qui des Congolais le pasteur Coutinho a tué par l'épée? Comment peut-on condamner à mort un citoyen qui n'a fait que pleurer quand il a vu ses compatriotes étouffés? Comment les hommes qui ont tué 6 millions de citoyens dans leur pays, leurs propres concitoyens, peuvent-ils devenir les juges des brebis? Ce troupeau pacifique qui ne peut même pas dévorer les loups. Pourquoi ces scélérats qui portent le sang des milliers d'innocentes âmes congolaises ne sont pas condamnés à mort? Et ce sont eux qui deviennent la cour qui décide du trépas devenu marchepied. Où est le sérieux dans tout ça? Cette décision de la justice doit nous faire tous réfléchir. Les pasteurs qui sont la légion du Christ en Église. Le Christ, c'est la liberté. Le Christ, c'est la démocratie. Tout ce que Jésus est venu apporter à l'humanité, c'est la liberté. En clair, le Christ dans le monde est la boussole de l'existence pour tous ceux qu'il a visités et qu'il visite toujours. Les Occidentaux ne peuvent pas se départir de sa doctrine, ni de sa philosophie, car l'émancipation de leur espace et de leur culture est d'obédience judéo-chrétienne, terme qui signifie la même chose puisque Jésus est israélite et juif en même temps. D'ailleurs, les grandes idées de la démocratie occidentale ont jailli du moule de la chrétienté et des auteurs illustres de la liberté, du droit et de tous ceux qui fondent la législation de l'Occident sont tous des Thomas Jefferson, George Washington, Gabriel Marcel et même Sartre sont des figures du monde chrétien. L'athéisme dit dernier s'est érigé avec le système chrétien pour contester la véracité des dieux. Donc Sartre est un athée chrétien. Il me semble qu'il y a nécessité à ce que les autorités de l'Église catholique qui ont pris part à la conférence nationale souveraine prennent part aux discussions, disent leur position à la population et l'aident surtout à se détourner des gens qui ont tué les brebis de leur Seigneur, de notre Seigneur. Il est temps que l'Église catholique choisisse son camp, le camp du peuple. Quand dans une maison, on assassine tout le monde, on tue les prêtres, on tue les religieuses, on les viole dans les lieux sacrés, l'Église catholique n'a pas raison de rester silencieuse.